Bonjour encore, c'est Augustin à la chaîne A Profession for Life Revolution. Encore, nous continuons à parler de certains principes quant à vous qui veulent exceller dans notre noble métier. Comme elle indique la description du chaîne, ici c'est pour... Donc la chaîne a été créée pour vous aider à comprendre le marketing collaboratif et la santé. Aujourd'hui, nous sommes revenus, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de nous? Donc aujourd'hui, je vais vous donner la formule de la réussite en MLM. Réussite en MLM, donc c'est comme toute autre profession. Donc c'est parce que vous avez certains atouts et c'est parce que vous avez certaines compétences qui donc doivent être appliquées à la lettre. Et aujourd'hui, donc, vous avez déjà entendu parler que la réussite en MLM, c'est une formule. Donc parce qu'en MLM, c'est dit copier-coller. Mais les gens qui réussissent en MLM, donc ce sont des gens donc, qui maîtrisent certaines choses, ce sont des gens qui respectent certains principes, donc qui ne font pas des choses en des autres. C'est pourquoi vous, donc qui me suivez sur cette chaîne, aujourd'hui je vais vous dévoiler donc de certains principes indispensables, donc reliés à la formule de la réussite en MLM qui dit que donc la réussite en MLM, donc d'abord la formule c'est réussir en MLM, la réussite égale donc connaissance plus pratique multiplié par l'attitude et puis divisé par le temps. Donc pour réussir en MLM, donc la première formule, donc la formule de base qu'il vous faut, c'est que donc il faut savoir que donc pour réussir il faut que vous ayez des connaissances, mais ensuite que vous les mettiez en pratique, mais aussi que vous allez donc multiplier par votre attitude, parce que votre attitude importe beaucoup en MLM, mais aussi donc vous allez donc multiplier tout ce, donc diviser tout cela par le temps. Parce que donc toute réussite donc exige du temps. Vous savez que tout ce que nous le faisons en fonction du temps. Nous le faisons donc dans l'espace et dans le temps. Donc pour que vous puissiez réussir, il faut que vous vous donnez un certain limite, un certain délai. Donc d'activités acharnées, donc de pratiques régulières, mais aussi donc la formule indispensable que vous devez avoir pour réussir en MLM, il faut que vous ayez donc une grande distinction et une grande maîtrise et une très bonne pratique de ce que je vais vous relater. Donc vous avez entendu parler de la sagesse, vous avez entendu parler de l'intelligence, mais donc les gens qui réussissent en MLM, ce ne sont pas des gens qui sont seulement intelligents. Mais donc les gens qui réussissent en MLM ne sont pas des gens qui sont intelligents. C'est parce que vous allez voir dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de sociétés, vous allez trouver que donc les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens donc, qui ont de grands diplômes, ce ne sont pas des gens qui ont de grands acquis, ce ne sont pas des docteurs, ce ne sont pas des professeurs d'université. Donc, mais vous allez voir que parce que ces personnes-là, beaucoup de ces docteurs, beaucoup de ces professeurs, beaucoup de ces gens-là, donc vous voyez avec de grands titres, avec de grandes chaises, donc ils sont devenus parce qu'ils ont été intelligents. Mais donc les gens qui réussissent en eux-mêmes sont des gens qui sont sages. Donc, si vous n'êtes pas sage en matière de réseau, vous aurez beaucoup de difficultés donc, à pouvoir réussir. Je crois que donc, la plupart des gens ne comprennent pas le mot de sage qui dit sage. Donc, vous êtes sage si vous parvenez à donc, pratiquer équitablement, à maîtriser les trois grandes parties donc, de ce qu'on appelle connaissance. Donc, lorsque nous parlons de la connaissance, il y a ce qu'on appelle les connaissances intellectuelles. Donc, ce que vous pouvez accomplir parce que vous l'avez acquis. Donc la manière dont vous résolvez des problèmes, des solutions, les mathématiques, la manière dont donc vous répondez à des questions qui vous ont posées, la manière dont vous maîtrisez des choses dont on vous a appris, ce qu'on appelle le coefficient intellectuel. Donc lorsque moi je parle du coefficient intellectuel, c'est la facilité, bien la façon dont vous maîtrisez les choses qu'on vous a appris. Beaucoup de gens sont intelligents, donc parce qu'ils ont un coefficient intellectuel qui est élevé, ils ont été premiers en classe, ils ont donc été excellents dans la résolution des solutions mathématiques, ils ont été excellents donc à trouver de bonnes notes, à occuper de très bonnes places en classe, mais ça ne signifie pas que vous êtes sage. Et pour que vous soyez sage, ça c'est l'un des principes, donc c'est l'un des critères, donc la manière dont vous donc répondez à des questions qui vous ont été posées, la manière dont vous résolvez les mathématiques, donc la manière dont donc, vous faites les choses donc rapidement. Donc ça fait partie de l'intelligence. Mais donc il faut savoir que pour réussir en MLM, il y a un deuxième critère qui doit être approuvé, ce qu'on appelle le coefficient émotionnel.
Donc lorsque moi je parle du coefficient émotionnel, donc il faut savoir que donc le coefficient émotionnel, c'est cette honnêteté, cette manière dont vous êtes intégré, votre sentiment, donc la manière dont il s'exprime. Donc par exemple, respecter certaines lois, par exemple, bon, si vous êtes croyant, vous respectez les commandements divins. Donc si vous êtes musulman, vous respectez le Coran. Donc la manière dont vous suivez fidèlement donc les choses qui donc vous ont été proposées, donc votre conduite, la manière dont vous réagissez face à un problème quelconque, la manière dont donc vous pensez, donc la manière dont vous réagissez face à des situations, problèmes. Donc lorsque vous avez un coefficient émotionnel qui est équitable, c'est parce que vous avez une attitude positive. Donc à chaque question qui vient, donc vous jugez, donc vous voyez, vous jugez et puis vous agissez après une parfaite réflexion. Donc vous balancez, vous voyez les choses. Donc vous êtes à mesure de pouvoir identifier les circonstances. Aujourd'hui nous sommes comme ça, autrefois on vivait comme ça. Donc votre coefficient émotionnel détermine la personne dont vous êtes, la manière dont donc vous êtes honnête. Donc la manière dont, donc par exemple si vous avez demandé un crédit, vous le remboursez. Si vous êtes engagé à quelque chose, donc vous l'honorez. Donc tout ce qui compose la personnalité. Donc cette appréciation dont ont les autres envers vous. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle coefficient émotionnel. Donc cette photocopie, cette image dont vous présentez envers la société, donc fait ce qu'on appelle le coefficient émotionnel. Donc vous, en tant que personne, pourquoi les autres vous apprécient? Donc comment est-ce que vous accomplissez les engagements? Comment est-ce que vous vous réfléchissez à ce monde-là. Donc pour réussir en aimer, il faut que votre coefficient émotionnel soit aussi le plus donc positif possible. Vous ne critiquez pas les autres, vous ne condamnez pas les autres. Donc vous savez pourquoi vous êtes. Donc vous avez une vision, vous avez un rêve que vous voudriez accomplir. Et tout cela, vous savez que donc vous aurez à trouver des solutions à vos problèmes. Donc sans abuser, sans voler, sans mentir, donc sans violer les droits des autres. Donc la manière dont vous êtes intègre donc dans la société, dans vos activités, donc la manière dont avec vous-même vous êtes en paix, donc vous savez le mal, vous savez le bien, vous faites ce qui est bien, vous évitez le mal, et donc vous savez que pour parvenir à quelque chose, il faut que vous fournissiez de l'effort. Donc ça c'est ça qu'on appelle le coefficient émotionnel, mais aussi il y a ce qu'on appelle le coefficient social. Donc si vous voulez réussir à aimer, si vous êtes sage, ça veut dire que vous devez continuer les trois grands caractères, les trois grands traits, les trois grands, donc les trois grands éléments indispensables que vous devez appliquer à la lettre. Et le troisième élément que vous devez avoir, c'est votre coefficient social. Est-ce que vous, dans la société, vous êtes en apport ou vous êtes en demandeur? Si dans la société, vous voyez que donc la société est là pour vous servir, si vous voyez que donc vous êtes là pour donc être parasite, vous êtes là donc pour que donc les gens donc vous acclament, donc à partir de réseau vous ne réussissez pas. À partir de réseau, il faut savoir que votre facilité, votre habileté à pouvoir aider les autres, à pouvoir donc aider les autres à résoudre les problèmes, votre manière de pouvoir donc être intéressé par les autres, votre capacité à pouvoir donc comprendre le monde, les autres, donc votre pouvoir, donc votre capacité à pouvoir donc vous obtenir face à des situations difficiles, donc votre manière dont vous êtes une solution aux problèmes qu'ont une grande partie des gens, donc détermine donc votre facilité de pouvoir réussir en aimer. Alors aussi, donc vous voulez réussir en MLM, il faut que vous sachiez que donc réussir en MM, il faut d'abord que vous maîtrisez la formule. Le succès en MM égale les connaissances plus pratique multiplié par attitude divisé par le temps. Donc ça c'est la première formule. Et puis la deuxième formule, c'est que lorsque vous voulez réussir en MM, il ne faut pas que vous soyez intelligent, il faut que vous soyez sage. C'est-à-dire que vous êtes sage si les trois critères sont équilibrés: votre coefficient intellectuel, votre coefficient émotionnel et votre coefficient social coïncide avec les besoins du monde en gestation. Et si vous avez les trois grands traits en tant que personne vivante, que vous avez un rêve, que vous vous lancez à partir de les autres, vous allez réussir 100%. Je crois que donc la vidéo vous a ravi. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, de la partager, et puis afin que donc vous ne puissiez pas rater nos précédentes vidéos. Et si à une autre
dans nos vidéos, vous avez eu des questions, des lacunes, n'hésitez pas à faire un petit commentaire ou bien de nous écrire à inbox afin de pouvoir donc nous motiver ou bien nous aider à vous faire une vidéo qui coïncide avec votre recruteur. Dans la description de la vidéo, donc vous allez trouver des liens pour découvrir davantage donc ce que nous faisons et comment nous pouvons vous aider aussi. À la prochaine, nous vous remercions.